Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle. Nous allons regarder les messages à recevoir pour vous, chers collectifs. Et voilà, merci d'être là, à tous les abonnés, à tous les nouveaux bienvenus. Et nous allons commencer, chers amis, avec l'oracle de l'énergie. On va regarder l'énergie globale. Quelle est-elle avec ce passage au printemps? On prendra l'oracle des fées, que j'aime bien associer à cette période-là. Je ne sais pas pourquoi. Bref, j'ai été appelée à le prendre, cet oracle des fées. Donc on regardera quels sont les messages à vous transmettre par cet oracle par la suite. Ici, on nous parle déjà de victoire et d'équilibre ici. Donc il y aurait un message pour certaines personnes qui arrivent et qui vous fait retrouver un équilibre. Il y a aussi une victoire, une réussite, un succès, de l'abondance qui est au programme, semble-t-il. Pour d'autres, vous arrivez à trouver aussi un remède. Si vous étiez malade, il y a un remède. Il y a quelque chose en tout cas qui vous permet ici d'aller un peu mieux. Évidemment, je ne suis pas médecin, les amis, donc ne pas se substituer au diagnostic d'un médecin, d'accord? Voilà. Allez, quel est le message ici à transmettre? De quoi est-ce qu'on nous parle en ce début de printemps? Les anges, les guides, s'il vous plaît. Quel message dois-je faire passer aux abonnés? Alors, on a la carte du deuxième chakra de l'archange Ariel, la carte 36, les amis. Donc, c'est le chakra sacré qui apparaît. Donc là, ça va nous parler de désir, de passion, de relationnel aussi. D'énergie vitale aussi un peu, hein, je dirais quand même ici. Hein. Avec la carte 36. Ouais. Et en dos de deck, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Vous voyez, j'avais cette sensation ici d'avoir... la sensation qu'on nous parle un peu du désir et de la passion que pourrait ici ressentir une personne à votre égard, ou que ce soit vous, l'homme, ici, qui ressentiez ici un désir, une passion vis-à-vis de quelqu'un, d'une féminine au premier abord. Après, vous adaptez en fonction de vos situations, les amis. J'ai pas de souci avec ça. Ici, on a quelqu'un qui pense, un homme ici qui pense à une femme, qui la désire. Qui la désire et qui a envie de tisser ici une relation beaucoup plus stable qu'elle n'est pour l'instant. Alors, soit qu'on soit pour l'instant en début de relation et qu'il y ait de la légèreté, soit qu'il y ait cette envie d'aller vers une personne ici, une féminine, pour entamer une relation. Il y a quand même pas mal de désir ici. J'ai quand même quelqu'un qui pense à cette femme, qui a une image de cette femme en tant que femme assez spirituelle, sage, qui a de l'expérience, qui est passionnée aussi, pourquoi pas, hein, la sagesse n'empêche pas la passion. Hein. Voilà. Moi, j'ai des hommes ici qui sont entre 35 et... et 60... 35, 60, 70, ouais, 70 ça fait trop là. 35, 65, allez, 35, 65 j'ai l'impression ici, dont on parle, ouais. On peut avoir un homme ici qui a des enfants, qui a une fille au moins une fille parmi ses enfants. Soit qu'un seul enfant, soit plusieurs, et il y a une fille parmi ses enfants.
Il y a l'envie ici de s'engager, l'envie de parler ici, d'échanger. On a le cinquième chakra hein, qui se présente aussi, les amis, donc le chakra de la gorge ici. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, c'est le chakra de la gorge ici qui se présente. Ouais, j'ai quelqu'un ici qui a besoin de s'exprimer, qui a envie d'échanger, de discuter, de partager. Euh, avec une féminine, une femme. C'est une femme qui est plus jeune que le masculin ici. La femme est plus jeune que le masculin. Et si ce n'est pas l'homme qui a des enfants ou il y a une fille au moins, ça peut être la femme aussi. La femme peut avoir des enfants ici, j'entends. D'accord? Ou les deux, hein. Mais en tout cas, il y a des enfants dans la situation là. Hein. Ouais. Voyons, je vous parlais tout à l'heure d'une abondance de réussite, de succès. On a une abondance en éclosion, donc il y a énormément de choses ici qui se qui se présentent potentiels petits et grands bonheurs. Et j'ai aussi la sensation, bon cette carte me fait aussi un peu penser au printemps. Voilà, l'éclosion, on est au début du printemps. Voilà, les arbres, les plantes, les arbres et les plantes qui fleurissent. Mm. Ouais, il y a plusieurs ouvertures ici pour quelqu'un. On a quelqu'un ici il y a plusieurs ouvertures. Ouais. Quelqu'un qui est très ouvert à cette nouvelle personne-là. Ouais. Cette féminine. Il y a plusieurs ouvertures ici d'aller. Du moins, il y a du potentiel. Il y a du potentiel ici, j'ai l'impression. Donc, il y a des discussions là qui arrivent. Si ce n'est pas déjà le cas que vous vous soyez rencontrés, que les personnes se soient rencontrées, il va y avoir pas mal d'échanges au départ. Beaucoup de discussions là. Et si vous êtes déjà rencontrés, j'ai l'impression qu'on arrive à beaucoup échanger, à beaucoup parler. Il y a du désir. Il y a l'envie de s'ouvrir sur tout, de partager sur tout. Il y a vraiment besoin ici d'une connexion, je dirais quand même spirituelle. Vous voyez, on a la vision, on a besoin d'échanger sur sa vision, sur sa façon de voir les choses, le monde, dès le départ. Peut-être que la connexion, elle se fait là, au niveau spirituel aussi, déjà. Hein. On a une connexion assez spirituelle ici, mais pas que. Là, j'ai le chakra du troisième œil aussi. Donc, il y a un visuel ici. Hein. Et on a envie d'inviter quelqu'un ici. Hein. On a envie d'inviter quelqu'un, on a envie de sortir avec cette personne. Peut-être qu'il y a des sorties ici qui sont prévues. Il y a énormément de choses ici qui sont en gestation, qui vont débuter là. Ouais, ça arrive, vous voyez, l'action avec les chevaux là. Ça arrive assez rapidement, il y a beaucoup d'espoir ici. Après, ne pas être trop dans l'attente, je dirais. Vous voyez, famille heureuse. Et troisième chakra, archange Chamuel. Les amis, ça s'annonce plutôt bien, moi je dirais. Le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Ouais, j'ai la notion, pardon, de sortie. On a envie de sortir, on a envie de se montrer, on a envie avec sa personne ici, la personne qui nous plaît, vous voyez. On parle ici d'engagement, on parle ici de famille. De recomposition pour certains, pour d'autres, c'est obligé que ce soit recomposition de toute manière. Il y a au moins des enfants dans la situation, d'un côté, au moins d'un côté. Donc là, il y a une notion de recomposition de toute façon. Et c'est pour ça que j'ai aussi la notion de famille tout de suite là, de construction. Waouh, il se peut que les choses se fassent vite ici, hein. On a envie d'aller vite. Bon, n'allons pas trop vite non plus, hein. Mais il se peut que ça aille vite là, hein, quand même. Parce que peut-être sur la même longueur d'onde, peut-être en cohérence ici au niveau des visions, les deux personnes là. Bon, vous voyez, tout de suite on parle de relationnel ici, de relationnel, de sentimental. Donc il se pourrait que le relationnel soit sur le devant de la scène prochainement, assez rapidement.
beaucoup de choses là. Il va y avoir plusieurs ouvertures ici. Plusieurs ouvertures et peut-être aussi beaucoup de sorties. Il y a des déplacements là. Il y a plusieurs déplacements qui vont se faire là, j'ai l'impression. Il va y avoir beaucoup de déplacements et peut-être qu'il y a aussi donc une rencontre lors de ces déplacements. D'accord? Si la rencontre ne s'est pas déjà faite au cours d'un déplacement ici. Il y a de l'attachement. Ah bah il y a de l'attachement sain, je dirais, parce que bon, oui, on a peur un peu au départ, on est un peu déstabilisé parce que les sentiments sont là. J'ai le chakra du cœur juste derrière, les amis. Il y a quelque chose de très intéressant au niveau sentimental. Hein. Ah oui, hein. On a quand même 4 chakras ici sur les 7, c'est pas mal. Qui sortent. Porte vers l'amour, juste derrière le chakra de l'amour, là. Le chakra du cœur. Le chakra de l'amour, si on veut. Il y a quand même un attachement ici qui est plutôt sain, je dirais. Hein. Après, effectivement, au début, pour certains, il y a peut-être eu un peu de retenue. Hein. Avant de s'avancer vers quelqu'un, ici, il y a eu un peu de retenue parce que chamboulé, parce qu'il nous traverse, parce qu'on ressent pour l'autre, ou c'est vraiment au début de la relation. Certes, il y a de l'échange ici. Ah oui, il y a eu de l'attente ici, il y a eu quelques attentes. Il y a quelques attentes ici. Donc c'est pour ça que j'ai dit attention à ne pas avoir trop d'attentes aussi tout à l'heure, d'accord? Ouais, femme qui est la réflexion. L'énergie puissante, la force. Ouh là là. Le yin et le yang. Écoutez, j'ai de très belles cartes quand même. Pour une relation qui a débuté il y a peu ou qui va bientôt arriver là, j'ai quand même de belles énergies, d'accord? Donc, il se pourrait quand même qu'il y ait une belle connexion spirituelle ici, intellectuelle aussi. Au niveau de l'expression, j'ai quand même la sensation que c'est quand même assez fluide. Il se peut même que les choses aillent assez vite ici, entre deux personnes, d'accord? Après, quand je dis assez vite, tout est relatif, les amis, le timing, voilà. On sait bien que notre timing à nous n'est pas toujours celui de l'univers. Voilà, les amis. Donc j'ai quand même la sensation, la saison de l'amour, généralement, on a tendance à dire que c'est le printemps. Donc c'est là au printemps. Il y a une rencontre au printemps pour certaines personnes, d'accord? Voilà, donc le printemps c'est jusqu'au 25 juin, non 21 juin. Voilà, ça a commencé hier jusqu'au 21 juin. On a une rencontre ici qui peut être assez intéressante et significative pour certaines personnes. Ou en tout cas, on a ici une période de 3 mois, une rencontre qui s'est faite sous les 3 mois là, vous voyez, qui a été récente, c'est récent. Donc il y a des espoirs ici, il y a des espoirs, du potentiel. J'ai quand même la sensation qu'on a quelqu'un de déjà convaincu par vous. Voilà. On a un masculin qui est déjà convaincu par la féminine, parce que vous voyez, moi j'ai quand même, s'il y a un peu de ralentissement aussi, j'ai l'impression que ça part beaucoup de la féminine là, d'accord? Il y a quand même pas mal de temporisation, ça viendrait pas mal de la féminine, même si effectivement, j'ai la sensation qu'au niveau, il y a quelque chose qui connecte bien là, dès le départ, il y a quelque chose qui connecte vraiment bien. Et qu'on est quand même au niveau des visions assez en harmonie, il y a quand même peut-être une peur ici de s'attacher, que l'attachement ne soit pas sain et que ce soit qu'il y ait des masques en fait. Vous voyez, la peur qu'il y ait les masques du départ du sentimental, là, vous voyez, quand on commence une relation, on veut plaire. On veut que ça se passe bien et puis parfois on a du mal ici à s'autoriser à être soi tout simplement. Là, j'ai pas la sensation que ce soit vraiment ça ici. Hein. On a quand même cette possibilité ici de construire assez rapidement la relation. Oh. Attention, 10, ouais, j'ai un nouveau départ.
Ouh là là, on va s'installer et on peut s'installer assez rapidement ensemble ici. Ouais, 3 cartes directes, là, ça fait un peu beaucoup là. Mais bon, j'ai la femme qui tient un cœur qui se présente, je vais pas les prendre. Bah, j'ai l'ange de l'amour, la victoire. Alors le cœur brisé, l'appréciation. Vous voyez, ça vient juste après la victoire. Moi, j'ai quand même la sensation que ça rejoint ce côté attachement, peur d'attachement parce qu'on a eu des situations ici euh, qui n'ont pas été faciles à gérer précédemment. Ouais, vous voyez, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie d'une ex-partenaire, d'une ex-femme ici, j'entends. Une ex-femme, une ex-partenaire, voilà. Donc comme je disais, ces cartes-là, de toute manière, je ne les prends pas, mais je voulais les regarder quand même. Alors, parce que là, il y en avait trop d'un coup. Mhm. Je veux 3 cartes, les guides, s'il vous plaît, pour compléter. Voilà, il y en a une. Voilà, possibilité adjacente. Possibilité adjacente. Le voyage. Donc, le déplacement, encore. Et l'homme qui tient un cœur. Oui, bon. On a vraiment quelqu'un ici qui... et là, on a la connexion spirituelle qui revient. Donc, le 7e chakra avec l'archange donc Uriel. On a quand même 5 chakras ici qui se montrent et on a juste derrière encore la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et une femme qui tient un cœur. Et on a l'homme qui tient un cœur. Donc, franchement, les amis, moi, je vous dis, même si on a le passé ici du masculin et peut-être... alors, le passé du masculin, c'est-à-dire une ex-femme, j'entends ici, donc on peut avoir ici quelqu'un qui a été marié, donc qui est divorcé, ou séparé officiellement d'une longue relation qui a été connue de tous, même si ce n'était pas officialisé par un mariage ou un pax. On a une relation quand même qui aurait pu durer quelques années et connue de tous avec enfants et tout, concubinage et autres, vous voyez. Donc, une ex-partenaire, ex-femme, voilà, chez qui la relation qui arrive ou qui a débuté génère certaines émotions négatives. Voilà. Donc il peut y avoir ici une expression de ça, hein, du côté de cette ex-femme-là. Voilà. Donc ça peut venir ici compliquer la relation avec une ex-femme, la mère des enfants peut-être, ou simplement une ex. Voilà. Pour la féminine, on a aussi la présence ici d'une énergie du passé, mais ce sera plus dans la confiance, j'ai l'impression, en soi et la foi dans les possibilités que les choses puissent fonctionner. Voilà, avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça va être vraiment le côté soi et sa vision personnelle qui guérit. Voilà, c'est la vision que l'on a nous-mêmes, les pensées, les croyances concernant les possibilités de réussite et d'ouverture ici, concernant la construction et une nouvelle relation et un nouveau partenaire, et voilà. Hormis ça, en parallèle, on a quand même des sentiments, on a quand même du désir, on a de la passion, on a de la séduction, on a des échanges ici, il y a quand même pas mal de chaleur, de joie, il y a du plaisir ici à échanger, il y a de la joie aussi. Et comme je vous dis, hein, il y a une possibilité ici d'avancer vers une construction assez rapidement, en plus. Bon, rapidement, tout est relatif, hein, comme je dis. Voilà quoi, peut-être pas en 3 mois quoi, mais 1, 8 mois, 1 et 8 mois ici. Ouais, alors. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Les chakras.
Il y a quand même une certaine harmonie entre vous, hein. Ouais. Contrat, oui. Juste derrière, j'ai l'engagement après la femme qui tient un cœur, là. J'ai quand même l'engagement, hein. Et encore après, j'ai le chakra, comment on appelle ça? Le premier chakra, c'est-à-dire le chakra racine. Donc il y a vraiment une possibilité ici de s'ancrer, de vivre ensemble, ou en tout cas de se trouver ici une fondation de la relation, du couple ici qui convient à tous les deux. Soit que vous j'invente des trucs, soit que vous arriviez ici à créer ici une dynamique nouvelle qui vous convient à tous les deux, sans pour autant que vous viviez ensemble. Mais moi, j'ai quand même la sensation, à un moment donné ici, que la question ici de l'ancrage commun se pose. Ouais. Il y a des échanges par rapport à ça. Effectivement, il peut y avoir une forme d'attente ici, vis-à-vis de ça, du côté masculin. Mais j'ai quand même la sensation que vous allez vous y retrouver à un moment donné. Vous vous y retrouvez, là, j'ai l'impression. Voilà, pour vous installer ensemble. Il y a la notion de déménagement ici. Il y a un déménagement rapide, là. On veut déménager rapidement ici. Il y a la volonté de déménager rapidement. Il y a la volonté ici de... Il y a quand même beaucoup... Ouais, il y a la volonté ici de... Ouais, de penser à sa propre famille, de penser à soi aussi. Alors, attendez. On va aller vers quelque chose de sain, d'heureux. Et donc, on va s'engager. Chakra du plexus solaire, oui. Ici, il y a pu y avoir du côté masculin et peut-être aussi un peu féminin des craintes ici par rapport à la situation financière. Peut-être que ça se pose à un moment donné aussi, de toute manière, à partir du moment où on veut s'installer en commun et puis déménager, etc. Tout ça, ça a un coût, hein, il y a des échanges, donc on parle d'investissement ici. Donc il y a pas mal de mouvements, donc de choses qui se préparent ici. Hein. Ça commence, ça débute pour certains. Et pour d'autres, ça a commencé, mais on commence déjà à échanger sur certaines choses. Ouais. Qui sont importantes. On a envie d'une famille heureuse. Il y a des sentiments ici. On a un homme qui croit que ça va être bien de partir pour le bien-être de son foyer. Il y a de la jalousie, d'une communauté, de personnes dans la famille, de personnes dans la communauté ici. Il y a de la jalousie, hein, parce qu'il y a de la nouveauté de votre côté, de l'argent, de l'abondance. Et ici, il y a de la déstabilisation quand même, pour certains, d'être tombé sur une partenaire qui est plutôt intéressante, intelligente, cultivée et autres. Peut-être que certaines personnes ici de votre communauté ont été prises au dépourvu de votre nouvelle situation ici, de ce que vous proposez, voilà, d'accueillir vous concernant. Concernant votre vie et les nombreux projets ici qui sont en action sur le feu actuellement. L'amour, ouais. On parle beaucoup de sentimental ici. Après, c'est sentimental, relationnel, foyer, famille. Si là, le message concerne des personnes qui sont déjà en couple depuis un bon moment, j'ai quand même la sensation que pas mal de choses sont mises en place ici pour officialiser une relation si elle n'est pas officielle, d'accord? Et donc, la question peut-être d'un nouveau lieu de vie,
se pose. On est en train de réfléchir à toutes les possibilités aussi d'investissement dans la terre, dans la pierre, dans la terre, donc à acheter un terrain ou acheter une maison. J'ai l'impression ici pour accueillir sa petite famille là-dedans. S'il y a un message ici qui concerne évidemment des personnes qui sont ensemble depuis un petit moment ici, ouais. Et on est en train de réfléchir à un lieu où on va rester un petit moment en tout cas ici pour certains. Donc bon, pourquoi pas. Ça peut se faire, il y a pas mal de bonnes énergies. Après, je peux aussi avoir des messages ici pour des femmes qui sont célibataires, qui ont un certain âge. On est quand même dans la quarantaine ici, au minimum. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt la quarantaine. Ouais, 30, allez, 34, pareil, 34, 40 pour commencer. Et puis, voilà. Au minimum 34 ans ici pour la féminine. Et au minimum 34 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et là, si on parle de femmes célibataires, j'ai quand même la sensation ici que vous réfléchissez à... c'est les mêmes problématiques, j'ai l'impression ici. Ça parle de déménagement, ça parle de voyage, ça parle aussi peut-être de vous dire que vous avez envie de construction, de recomposition d'une famille, parce que vous devez avoir des enfants. Ici, moi, j'ai des enfants dans la situation. Donc vous êtes peut-être célibataire avec des enfants et vous avez envie peut-être de changer de lieu, d'aller ailleurs et de vous dire que peut-être que là où vous irez, vous aurez des possibilités, qui sait, de rencontrer un partenaire en harmonie avec votre vision, quoi. Et vos valeurs, j'ai l'impression. Peut-être aussi que vous êtes dans des démarches ici, il y a des discussions, des échanges, des communications orales, écrites, virtuelles ici, pour investir, voilà, ailleurs. Voilà. Investir ailleurs. Déménager, changer de lieu de vie. Il y a pas mal de nouveautés aussi pour certaines personnes, d'accord? Il y a pas mal de nouveautés ici qui vont vous demander pas mal d'investissement de votre part, pas mal d'engagement aussi. Et si vous débutez une relation, il y a de l'engagement émotionnel ici, d'accord? L'engagement émotionnel est présent. Et si ça arrive, c'est pareil. Hein, j'ai quand même la sensation ici que le masculin tient à la partenaire féminine, à la femme ici. Donc, et vice-versa. Même si j'ai quand même la sensation ici qu'on peut avoir une femme ici sanguine, une femme qui est assez sanguine, lumineuse, solaire, assez dynamique, il y a quelqu'un d'assez ouverte ici, curieuse du monde. J'ai la mer aussi qui apparaît, les amis, la mer M-E-R, qui apparaît. On peut aussi avoir un peu la campagne ici, qui apparaît aussi pas mal. J'ai aussi la notion de cheval, d'aimer le cheval. Comment on appelle ça? On me parle de ranch, je sais pas. Ou de... Si c'est pas ranch, c'est... comment on appelle ça? C'est de lieu d'équitation. Je n'ai pas le terme là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Si vous l'avez, vous le mettez en commentaire, les amis. Et puis, comme ça nous ira. Et ouais, j'ai des personnes qui aiment bien l'équitation, qui aiment les animaux, qui aiment la nature, qui aiment l'océan, la mer, le chaud aussi, la chaleur. Parce que j'ai pas mal d'énergie chaude ici. Après, ça peut représenter aussi la période qui débute, hein, le printemps, l'été. Il y a pas mal de choses qui se passent là, à ce moment-là. Voilà.
Et comme je vous ai dit, si c'est des couples qui sont déjà installés depuis un moment, si le message, parce qu'il peut y avoir ce message-là aussi pour certaines personnes, il y a cette notion de vouloir effectivement aller vers un peu plus grand, un peu plus en accord ici avec ce que l'on veut, qui nous tient à cœur, enfin un lieu qui nous plaît vraiment et où l'on pense rester un petit moment ici. Hein. Donc il y a des réflexions autour de ça entre monsieur et madame pour le couple ici, et on peut avoir donc une féminine qui est d'un signe de feu ou d'un signe d'air, voilà, et un masculin qui peut être lui aussi de signe de feu ou de signe d'eau, voilà. Si ça vous parle, les amis. Après, signe de terre, est-ce que j'ai des signes de terre là? Bon, voilà. Au premier abord, ça me parle pas. Bon, quoi que si, pourquoi pas, mais bon, je sais pas. Oui, il y a la nature, tout ça, pourquoi pas les signes de terre. On va voir quoi dans les signes de terre là. J'ai quand même la période du bélier là, j'ai la période du bélier, j'ai ah, quoique je peux aussi avoir alors oui, bélier, sagittaire, là c'est des signes de feu encore, hein, je pense, hein. Voilà. J'ai des signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a? Bon, après les amis, hein, vous regardez, hein. Après bon, c'est pas très 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 important non plus, mais voilà. Il se peut que nous ayons des signes d'eau, des signes. C'est vrai que les signes de terre ne sont pas sortis en premier lieu, mais quoi qu'avec la nature, la terre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hum, hum, hum. Le sable. Si, il peut y avoir des signes de terre, les amis. Bon, tous les signes, quoi. Mais en majorité, j'ai quand même des signes de feu et des signes d'air, les amis. Signes d'air, signes de feu et signes d'eau. C'est plutôt la majorité que je vais avoir là. Très intéressant. Après, si la personne doit arriver, j'ai peut-être quelqu'un aussi qui a pris le temps de vous observer, j'ai l'impression. J'ai quelqu'un qui pense à vous, j'ai quelqu'un qui a pris le temps de vous observer, j'ai quelqu'un qui vous connaît. Un masculin, un homme ici qui connaît la féminine et qui a très envie ici de lui parler. Ouais, et de faire des choses avec elle. Voilà. De sortir, de partager, de rigoler, d'échanger, ouais. Voilà. Sinon, c'est quelqu'un de connu de la famille, voilà, qui connaît quelqu'un de votre famille, par exemple. Et ça peut être sinon lors d'un événement ici en famille que vous rencontrez cette personne, un événement qui arrive assez rapidement d'ailleurs pour certaines personnes. Il va y avoir des ouvertures ici. Ce sera l'occasion, l'opportunité ici de s'ouvrir et d'échanger, de discuter. Donc lors d'un déplacement. Et peut-être qu'il y aura une invitation ici à sortir pour partager, échanger. Et puis plus si affinité. Il y aura certainement plus pour certains. Mais ouais, on tient ici à quelqu'un. On va tenir ici à quelqu'un. Il y aura pas mal d'affection quand même là. Pas mal d'affection et pas mal d'attachement. Maintenant, à travailler, est-ce que ça reste sain? Est-ce que ça reste équitable, etc. quoi, hein, parce qu'on sait comment c'est les relations, souvent c'est pas évident, mais généralement, quand c'est fait pour nous, il peut y avoir de la fluidité, quoi, hein, pas mal de fluidité. Après, les épreuves sont souvent là pour aider à renforcer le lien, à travailler et dépasser ensemble, mais souvent c'est assez fluide. Vous voyez, on a encore la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, il y a des ouvertures ici pour tous, hein, la femme qui tient un cœur. C'est ce que je disais que vis-à-vis de la féminine, les amis, c'est le moment ici pour elle d'enfin aller vers une guérison concrète et de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir à la vie, de se réouvrir ici. D'accord? Donc il y a une guérison. Donc il doit y avoir pas mal de choses ici personnellement qui se passent, mises en œuvre ouais. Il y a un dévouement vis-à-vis de soi aussi là, hein, qui est très marqué.
un ancrage dans sa vérité, une stabilité émotionnelle. On s'ouvre au bonheur, à la possibilité de vivre quelque chose d'heureux ici, pour certaines féminines. Je vais peut-être, non, peut-être pas prendre ça, je vais prendre l'oracle des amoureux. Vous voyez, je pensais faire un tirage un peu plus long ici, général, mais on m'a directement dirigé vers du relationnel sentimental. Donc finalement, à mon avis, je ne vais peut-être pas l'intituler, ça reste intemporel de toute manière, voilà, mais on se dit ça. Ça dépend de quand est-ce que vous allez regarder ce tirage. Vous pouvez tomber dessus quelques années après. Je ne sais pas si je vais les garder ou pas. Ou voilà. Donc, mais bon, allez. Quel est le message? Alors, ne prends pas de décision sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Alors, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux, vous voyez. Donc il y a quelque chose ici qui a été lâché, abandonné, dont on s'est libéré pour se réouvrir ici, d'accord? Une porte vers la guérison, donc il y a une ouverture ici vers quelque chose de nouveau, les amis, pour vous. J'avais beaucoup pour la féminine, donc la femme, mais voilà. Après, à voir comment ça vous parle, les amis. Réflexion. Cessez de réfléchir, on vous dit. Vous voyez, abandon, réflexion. On vous dit cessez de trop réfléchir, cessez d'être dans le mental. Ouvrez-vous à la vie, à l'amour et au bonheur que l'on vous tend ici présentement. Il y a une période ici qui vous est destinée et qui est plutôt positive, heureuse. Vous voyez, union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc il y a quand même quelque chose de beau et au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc j'ai quand même la sensation, comme je vous ai dit les amis, que c'est plutôt positif là, ce qui arrive et ce qui a débuté, voilà, ce qui a été peut-être aussi ravivé, je ne sais pas. Mais j'ai quand même la sensation que on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, arrêtez d'être, voilà, de vous prendre la tête, quoi. Voilà. Vivez l'instant, vivez la joie, le bonheur, vivez, quoi. Ressentez au lieu de réfléchir et d'analyser tout là, voilà. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc on a une situation, de toute manière, vous allez ressentir, voilà. Mais imagine que toute... Ah bah, j'en ai caché une. Ah bah, j'en ai caché une là. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ça, c'est pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne encore pour l'instant, qui réfléchissent, prennent la tête peut-être aussi à se dire bon bah est-ce que on va avoir des portes ouvertes à un moment donné, est-ce que je vais être heureuse, est-ce que le bonheur c'est vous qui le cueillez, c'est vous qui allez le chercher parfois, il vient à vous, ça dépend. Donc il faut être simplement ouvert, accueillir, accepter, faire avec ce qui nous est proposé, dépasser ce qui peut représenter parfois des résistances ou je ne sais quoi, des leçons et autres à apprentissage. Et surtout, restez optimiste, dans une belle énergie solaire et lumineuse. Imaginez que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Et c'est ça qui va apporter ici du calme, de la paix et permettre ici des ouvertures sur du fertile, du sain, de l'agréable, voilà, de l'abondance, de la chaleur et autres. Voilà, les amis. Donc cessez de trop vous prendre la tête ici sur est-ce que c'est est-ce que c'est l'homme de ma vie, est-ce que c'est la femme de ma vie, est-ce que vous ne le saurez que au fil du temps. Il y a des choses qui se ressentent dès le départ, d'autres c'est au fil du temps. Donc vivez déjà l'instant, les instants, les moments qui vous sont offerts de vivre avec l'autre et puis voilà.
Vous verrez par la suite, à force d'échanges, de partage, voilà, ce que tout ça permet au fur et à mesure. Il y a du potentiel de toute façon, ça c'est certain. C'est le moment ici divin. On a une union qui peut être ici sacrée, qui peut être vraiment de haute énergie ici et vibration, voilà, de haute vibration. Donc faites confiance. Voilà, faites confiance là si on parle de relationnel, de sentimental, faites confiance les amis. Et oui, cessez d'être trop dans le mental sur ce qui doit être fait et comment et non. Soyez tout simplement vous. Voilà. Cueillez les choses là. L'instant. Tout simplement. D'accord ? Voilà les amis. Je vous quitte là-dessus. J'espère que le tirage vous a un peu parlé, vous a plu, vous a fait du bien, vous a... Voilà. On nous parle de romance qui arrive. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Je vais faire une autre guidance pour du général si on veut bien parler de général. Allez, à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Ciao.